Je vous salue dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci. Nous te bénissons de nous avoir donné encore l'opportunité de nous ramener à tes pieds pour poursuivre ce message que tu nous donnes. Afin que nous ne nous basions pas sur une vaine assurance, une vaine sécurité, une vaine justice, la justice, notre propre justice, mais que nous puissions tourner les regards vers ta justice. Bénissons ton nom pour tes bienfaits. Que ton Esprit Saint nous dirige au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous poursuivons. Comme nous le voyons la semaine dernière, alors, nous sommes venus au point où nous voyons pourquoi est-ce que Dieu châtie. Pourquoi on va se dire, mais si Dieu existe, si Dieu existe, pourquoi ces choses arrivent? Si Dieu existe, pourquoi est-ce que ces choses arrivent dans ce monde? Dieu existe. Laisse-moi te dire que Dieu existe. Beaucoup disent que oui, c'est Satan qui est en train de faire telle chose ou de faire telle autre chose. Laissez-moi vous dire non. Si c'est Satan qui le fait, c'est bien. Mais il faut savoir que Dieu a toujours utilisé Satan. Pourquoi? Pour sa propre destruction. Parce que le problème de l'humanité, Satan à l'origine, c'est Satan qui a corrompu l'homme pour entraîner l'homme dans sa rébellion. Parce que Satan, Lucifer, qui était un archange de Dieu, est le premier à se rébeller contre Dieu. Et il a formé le premier coup d'État qui a existé dans l'univers. Et à la suite de cela, il a entraîné plein d'anges à sa suite. Donc, ils sont devenus rebelles. C'est eux qu'on appelle les démons. À partir de cet instant, il ne s'est pas arrêté là. Il a voulu entraîner aussi l'humanité dans cette rébellion pour que son armée soit plus forte. C'est pourquoi aujourd'hui, son armée est constituée de sorciers, sorcières, de prostituées, de voleurs, de bandits, de braqueurs, de drogués, de tout. Tout cela constitue son armée. C'est lui son objectif. Et c'est lui qui est à l'origine de toutes ces choses-là qui se passent. C'est lui qui instigue. Lorsque tu vois, toi-même tu vois, c'est écrit sur le truc de cigarette. C'est dit le tabac nuit et ronge et tue. Tu as lu ça, c'est bien écrit là-dessus. Et pourtant, tu prends, même un professeur de biologie, il voit ça, il enseigne ça. Même des docteurs qui savent, ils voient comment est-ce que ça ruine les poumons, tout ça là. Et pourtant, c'est eux qui sont les premiers, ils fument. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ce monsieur? Lui-même, il sait que le truc est mauvais. C'est comme il voit poison, il prend, il mange. Qu'est-ce qui se passe donc? Il est un esclave. Comment tu peux dire à un esclave qu'il ne va pas faire la volonté de son maître? Il n'est pas libre. Il est un esclave. Et il est sous l'esclavage de qui? C'est Satan qui l'a rendu, qui l'a assujetti. Satan l'a assujetti et le contrôle. Et Satan va lui dire, fume. Alors, quelqu'un va prendre son argent. Il travaille tout un mois. Il prend son argent. Il n'a pas pu donner à manger à sa femme et à ses enfants. Mais il va en boîte. Il gaspille l'argent là-bas. Et après, il commence maintenant à faire crédit partout. Ou bien il prend son argent. Il va toujours, dès qu'il prend son argent, direction chez le débiteur d'alcool. Et il est déjà là-bas. Et il finit son argent, il vient déposer caution même là-bas. Il dépose caution de son salaire. On va se dire, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? On fait tout. Tu penses qu'il n'est pas intelligent? Oh, il réfléchit. C'est toi qui lui as dit d'aller travailler? Non. Non, il réfléchit là, il sait que l'homme doit travailler. Et pourtant, il se lève, il va travailler. Mais qu'est-ce qui arrive par la suite? Pourquoi lui choisit de souffrir comme ça? Non. Et tu penses que non, vraiment, on lui a fait quelque chose. C'est pas un homme, celui qui lui a fait quelque chose. Peut-être qu'on va dire qu'on l'a envoûté, on a fait ça. Non. Il faut laisser l'envoûtement là. Qu'est-ce qu'il y a à l'origine? Pourquoi? Pourquoi toi? Pourquoi on l'a envoûté? Qu'est-ce qu'il y a à l'origine? Pourquoi l'envoûtement a marché? Qu'est-ce qu'il y a à l'origine? Il y a une puissance. Et celui qui l'a envoûté est derrière lui et prend son cerveau pour dire va chez le débiteur d'alcool. Est-ce qu'il dit il est derrière lui pour prendre sa tête pour amener là-bas? Non. Il n'est pas derrière lui, mais comment ça se passe? C'est un esprit. Et cet esprit, c'est Satan. C'est Satan qui le conduit, il est esclave. Son cerveau est ténaillé, son esprit est ténaillé par Satan. Alors il va l'amener à faire ce que lui veut. Parce que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors, à partir de cet instant, tu dois savoir qu'il va tout faire. Mais c'est zéro, ça ne marchera pas. Qui est à l'origine de tout ça, comme nous l'avons dit, c'est Satan. Et lui, il a entraîné l'homme dans la rébellion pour la propre destruction de l'homme. Mais Dieu, dans son amour, ne veut pas que les hommes puissent être détruits. C'est pourquoi Dieu a envoyé son fils unique, Jésus-Christ. Nous l'avons déjà dit. Pour que les hommes soient sauvés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Satan fait? Satan fait tout pour t'empêcher, toi,
pour empêcher l'humanité tout entière de connaître ce que Dieu a déjà fait pour eux, pour le salut de l'âme, pour les libérer de l'esclavage de Satan et par conséquent de l'esclavage du péché et de l'enfer. C'est ce que Satan fait aujourd'hui, sinon Dieu a déjà pourvu à la solution. Mais c'est pourquoi peut-être comme tu es en train d'entendre le message maintenant, quand tu as ouvert la radio, tu as entendu en même temps, je vous salue dans le beau et précieux nom de Seigneur, peut-être que tu vas dire, oh, il faut zapper ça, il faut aller là-bas, il faut savoir que c'est Satan. C'est ce même Satan-là qui vient en train de faire ça, qui ne veut pas que tu écoutes. Mais il sait que c'est justement ce message-là qui va te libérer, il sait ça. Mais comme lui ne veut pas, est-ce qu'un maître qui a tenaille, qui profite de ses esclaves va avoir le plaisir de laisser ses esclaves s'échapper à lui échapper? Non, il ne peut jamais accepter que ses esclaves lui échappent. Non, ça ne marchera jamais. Lui va tout faire pour les maintenir parce qu'il profite de ça. Alors, donc, Satan ne va pas te laisser facilement comme ça. C'est une bataille. Et c'est cette bataille c'est pour cette bataille que le Seigneur nous a appelés. Lui, il a déjà accompli sa part en envoyant son fils unique Jésus-Christ à la croix de Golgotha, mourir pour toute l'humanité sans exception. Peu importe. Que tu sois noir, que tu sois rouge, que tu sois blanc, que tu sois jaune, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois instruit ou non instruit, pauvre, riche, n'importe quoi, que tu sois élevé en dignité ou que tu sois planton, quiconque. Seulement, tu dois croire en cette œuvre que Dieu a accomplie au travers de son fils unique Jésus-Christ. C'est tout. Maintenant, le truc n'est pas compliqué. Si on te dit d'aller chercher coq, d'aller chercher mouton, d'aller chercher des fourmis dans un sac pour amener, un sac rempli de fourmis pour amener, pour être sauvé, tu vas chercher les fourmis là. Vrai ou faux, ou des mouches. Tu vas chercher. Mais on te dit simplement, crois au Seigneur Jésus-Christ. Et tu refuses. Toi-même, tu crois que c'est toi-même qui refuses. C'est un démon, c'est Satan. Satan, justement, celui qui... Et toi-même, tu es content, tu raisonnes. Tu es allé, tu raisonnes comme ça, tu dis non, qu'est-ce que ces gens sont en train de raconter? Et tu penses que c'est toi qui penses, c'est pas toi. Laisse-moi t'avertir maintenant que c'est pas toi qui es en train de raisonner. Et tu dis, moi, c'est pas toi, c'est faux. Tu te trompes, c'est pas toi. Ce qui amène l'autre pour dire, j'ai envie de boire de l'alcool, c'est pas lui qui a envie. Comment toi-même tu sais que l'alcool là, ça nuit, ou bien tu sais que la cigarette nuit. Cigarette ça nuit, ça ronge, ça tue. Et après tu vas dire, j'ai envie. Quelqu'un a déjà dit, j'ai envie de boire de l'acide. Il n'y a que celui qui veut se suicider qui dit qu'il a envie de boire de l'acide. Alors, donc si toi-même tu te lèves pour dire, j'ai envie de fumer la cigarette, alors que ça ronge, ça nuit, donc c'est comme l'acide. Mais un acide lent, c'est un poison lent, mais ça va te détruire. Avec moi, j'ai vu, je me rappelle, j'ai un ami, un Pakistanais, il vient dans mon service, il fume comme train. Je lui parle de Jésus, il raconte du non, laisse tout ça là. Oh, j'ai dit Satan est mauvais. Tu sais, le jour, c'est au moment où je lui ai dit, oh, ça va te tuer. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Il dit non, que lui va laisser. Il dit, tu ne veux pas laisser. Si ce n'est pas Jésus là, tu ne veux pas laisser. Celui qui t'a attrapé là est trop fort, plus que toi. Il s'appelle Satan. Il dit, oh non, laisse. Satan est où? Toi, tu ne l'as jamais vu. Ah, tu as besoin de voir Satan d'abord. Tu as vu l'air? Est-ce que tu as jamais vu l'air, le vent là? Tu le vois? Tu n'as pas besoin de le voir. Alors, si tu ne vois pas l'air, comment tu dis que tu veux voir Satan? Si tu dis que, oh, est-ce que tu as vu Satan? Celui qui dit, est-ce que tu as jamais vu Satan? Il dit la même chose, est-ce que tu as jamais vu Dieu? Ah, c'est ça. Mais, il était comme ça. C'est au moment où la cigarette, il dit non, ça ne peut rien lui faire. Oh, le jour où je suis allé le voir, chez les tuberculeux là, il est devenu comme brindille comme ça. Et en ce moment que lui dit maintenant il est prêt à recevoir Jésus. Oh, quel dégât. Satan l'a tenaillé comme ça. C'est pour te dire quoi? Celui qui te pousse pour dire qu'il faut fumer, là. C'est lui encore qui te dit que tu restes là pour dire non, moi je ne crois pas en cette chose. Tu crois que c'est toi, c'est pas toi. Celui qui va fumer là, tu penses que c'est toi qui as envie de fumer, ce n'est pas toi. C'est Satan qui a envie de fumer, Satan. Les démons ont envie de fumer. C'est un esprit qui a envie de fumer parce qu'il sait que quoi? La Bible dit dans Jean 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dérober, ça veut dire quoi? Il te prend. Quand on veut dérober, tu sais, quand on veut dérober quelque chose pour voler, c'est comme maman a déposé l'argent, tu es venu là, tu as vu, maman a déposé 200 francs sur la table. Il regarde à gauche, à droite. Tu as vu 200 francs là, premier jour. Personne, les 200 francs sont restés là pendant un mois. Personne n'a touché. Tu te dis, oh, c'est tellement que vraiment cet argent n'appartient à personne, on l'a oublié. Maman a certainement oublié l'argent là. Tu prends ça et tu vas déposer quelque part, tu caches. Tu attends 2 mois.
1 mois, 2 mois, pour voir si maman va réclamer. Ça, quand tu as pris pour aller cacher, tu as dérobé ça d'abord. C'est un processus de vol. Tu vois, tu as dérobé ça d'abord. Et tu gardes ça pendant 2 mois. 2 mois après, comme maman ne réclame pas, personne ne réclame, tu dis bon, ça c'est fini. Si jamais maman réclame, tu vas dire oh, c'est moi qui j'ai vu ça et j'ai pris ça pour que quelqu'un ne prenne pas, alors que c'est faux. Tu voulais voler. C'est comme ça Satan fait, il dit il dérobe. Et après il égorge. Quand il voit que quelqu'un ne réclame pas, il va égorger et détruire. C'est pourquoi Jésus m'a envoyé pour te réclamer. Jésus est en train de réclamer ton âme. Le Saint-Esprit est en train de réclamer ton âme. Dieu, le Père qui t'aime, est en train de réclamer ton âme pour que ton âme ne soit pas égorgée en enfer par Satan. Sinon, il va t'égorger. Si tu meurs dans cette situation dans laquelle tu te trouves là, tu meurs dans cette vie-là, tu iras en enfer. Et tu vas regretter. Peut-être tu vas dire oui. Oh, écoute, qui est jamais mort, qui a quitté cette terre pour aller en enfer, qui est jamais allé en enfer pour revenir, ou bien qui a jamais allé au ciel pour revenir pour te dire. Si c'est ça que tu vas attendre, il faut savoir. Le même, tu penses que c'est toi qui es en train de penser. De la même manière que celui qui fume la cigarette pense que c'est lui-même qui est en train de vouloir fumer la cigarette. Ou bien c'est lui-même qui est en train de vouloir. L'alcoolique pense que c'est lui-même qui a envie de prendre l'alcool. Non, c'est faux. Comment lui-même peut avoir envie de prendre l'alcool et il va prendre l'alcool. Chaque fois qu'il prend là, il tombe, il cogne la tête. Après, c'est blessé partout. Et toujours, il a toujours envie d'aller faire ça. Non, ce n'est pas lui. C'est une puissance qui est en lui. Et cette puissance va le détruire. C'est la même puissance. Quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu commences à raisonner, il faut savoir que c'est cette même puissance, cet ennemi dont tu es esclave, qui profite de ta vie d'esclavage dans ses mains là. Il s'appelle Satan là, le destructeur, le voleur, le méchant. C'est lui qui veut te détruire. C'est lui qui est en train de t'amener à te raisonner. Il endurcit ton cœur. Il endurcit ton cœur. Qu'est-ce qu'il fait? Allons dans 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 3. Et il dit: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Ton intelligence est aveuglée et tu ne vois pas. Il endurcit ton cœur afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Je prie que Dieu te délivre de cet aveuglement et de cet endurcissement. Je peux dire, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je prie que ton cœur ne soit pas endurci au nom de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui va faire que tu seras en train de raisonner pour dire non, je vais faire comme ça. Mais Dieu, dans son amour, Dieu a déjà accompli tout. Il a fait en sorte que il a envoyé Jésus-Christ et pour sauver l'humanité. Parce qu'il sait que personne, aucun homme sur cette terre ne peut être libéré de l'esclavage de Satan par sa propre force. Parce que si Satan est plus fort que toi, mais Dieu est plus fort que Satan. Tu comprends? Si Satan est plus fort que toi, Dieu est plus fort que Satan. Si tu ne vois pas toi Satan, tu ne vois pas Satan. Mais Dieu voit Satan. Alors, tu dois savoir que la seule solution pour toi, tu dois retourner à Dieu. Et le seul chemin qui mène vers Dieu s'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas ta religion qui amène vers Dieu. C'est une erreur. Aucune religion dans ce monde n'amène pas vers Jésus-Christ. Et laisse-moi te dire que le christianisme n'est pas une religion. Les hommes, à cause de leurs buts, de leurs objectifs égoïstes, méchants, à cause de leur ventre, des voleurs, parce qu'ils sont voleurs par nature, parce que les pères, Satan aussi est un voleur. Alors, donc pour voler, gruger, ils ont établi, c'est Satan qui les a inspirés pour faire toujours l'escroquerie et l'arnaque. Comme il a créé d'autres religions avant pour faire de l'arnaque, il a voulu faire du christianisme aussi une religion toujours pour arnaquer les gens. C'est pourquoi aujourd'hui tu vas voir tout ce qui est système religieux, christianisme religieux, tu vois, il faut savoir que c'est de l'arnaque. Non, Dieu n'est pas dedans, Jésus n'est pas dedans. Ce n'est pas le chemin qui sauve, en sorte que ce n'est pas un pasteur. Et pourquoi tu vas voir aujourd'hui il y a beaucoup de prophètes, de pasteurs, et c'est eux. Au lieu de prêcher Jésus, ils se prêchent eux-mêmes. Hey, laisse-moi te dire, si tu vois des hommes comme ça, il faut les fuir comme de la peste. Fuis-les, sinon c'est pour ta propre destruction. Fuis-les. Fuis-les. Je te dis quoi? Fuis-les. Ce n'est pas parce que le christianisme n'est pas une religion. Or, à la tête d'une religion, tu vas toujours voir un chef hypocrite, il se dit chef religieux. Et c'est l'hypocrisie. Tout système religieux a pour base l'hypocrisie. Parce qu'ils vont dire quelque chose, mais ils font autre chose derrière. C'est ça, le système religieux. C'est pourquoi tu ne verras aucune religion dans laquelle on va te dire comme ça, tuer les gens, c'est une bonne chose. Envoûter les gens, c'est une bonne chose. Ensorceler les gens, c'est une bonne chose. Chercher femme d'autrui, c'est une bonne chose. Commettre l'adultère, c'est une bonne chose. Tu ne verras jamais. Écoutez, quand moi j'étais au village,
Dans les vaudous là, chez les vaudous non là, vaudous là. Là-bas là, on ne dit jamais que tuer c'est une bonne chose. Non. Même quand on tue en envoûte là, on ne dit jamais que tuer c'est une bonne chose. Ou bien aller chercher femme de trucs c'est une bonne chose. Non, on va te dire que c'est mauvais, ce n'est pas bon. Alors, non, c'est pour te dire que tu ne verras aucune religion où on va dire que oh, il faut qu'ils tolèrent le péché pour dire non. Mais au même moment, ce qu'ils font pas derrière, c'est de l'abomination. C'est ça la religion. Oui, pourquoi? Parce qu'en réalité, ils sont sous le couvert d'un maître. Ce maître s'appelle Satan. Il n'y a rien de bon en lui, c'est lui qui a mis le désordre sur la terre. Et ce désordre se poursuit. Mais laisse-moi te dire, c'est ce désordre que Dieu utilise encore à son profit pour racheter l'humanité. Oui. C'est ce désordre que Dieu utilise encore pour racheter l'humanité. C'est comme dans la main, on dit quoi? On dit, on guérit le mal par le mal. Oui, Dieu va utiliser. Alors Satan, parce que vous savez, Dieu a créé toutes choses et lui il a le plein pouvoir sur toutes choses. Même s'il est devenu rebelle, Lucifer qui est devenu Satan, Dieu, qu'on le veuille ou pas, il n'a aucun pouvoir de faire quelque chose contre quelqu'un tant que Dieu ne lui permette pas cela. Maintenant tu vas dire, ah donc c'est Dieu qui lui a permis de tuer les gens qui le tuent, d'envoûter les gens, tout ça, oui. Parce que Dieu est un Dieu de principe. Ce n'est pas que Dieu lui a dit va tuer, non. Mais Dieu a établi les lois. Et Dieu a dit je mets devant toi la malédiction et la bénédiction. Tu dois choisir. Donc quand tu fais un choix, il y a les conséquences qui accompagnent le choix. C'est tout. C'est ce qui se passe. Mais Dieu, dans son amour, a trouvé une autre solution. Parce qu'il ne veut pas que tu périsses justement dans cet esclavage de ce maître méchant qui est Satan. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui est compliqué pour toi et tu raisonnes toujours? C'est ce même maître mauvais là qui met ces mauvais raisonnements dans ton esprit. Je prie comme tu m'entends là, que Satan soit chassé de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Et que ton esprit s'ouvre pour recevoir le message, soit sauvé. C'est très simple. Pourquoi? Tu veux continuer. Tu as toujours essayé Satan, les vaudous, les féticheurs. Tu as essayé toute forme de gris-gris. Ça t'a changé quoi? Non. Et pourquoi tu ne veux pas essayer? Tu as essayé Satan, gris-gris, fétiche, tout ça là, pendant des décennies. Maintenant, je te mets au défi. Tente de Jésus simplement pendant un mois. Et après, tu reviendras me dire. Après, tente Jésus dont je te parle là. Moi, je l'ai tenté. Je te mets au défi. Laisse ton féticheur là. Laisse-le, je te mets au défi. Si le féticheur te fait peur, appelle-moi. Jésus va faire peur. Jésus que tu vas recevoir là va faire peur aux féticheurs. Je connais Jésus. Jésus va faire peur aux féticheurs, aux sorciers, aux démons. La seule personne qui fait peur à Satan, c'est Jésus. Bon, écoute, pourquoi est-ce que toi-même, ça ne te fait pas réfléchir? Pourquoi est-ce que les féticheurs n'aiment pas entendre parler de Jésus? Toi-même, il faut réfléchir un peu. Pourquoi est-ce que les satanistes, pourquoi est-ce que les francs-maçons, les Illuminati, les Équisses, les Rosicruciens, pourquoi ils n'aiment pas entendre parler de Jésus? Pourquoi? Toi-même tu dois. Quel est le problème? Jésus vous a fait quoi? Donc tu dois savoir que au fait c'est un pas eux-mêmes. C'est un pas eux-mêmes qui n'aiment pas entendre parler de Jésus. Parce qu'il y a quelqu'un en eux, Satan. Satan, lui, il n'aime pas ça. Parce que c'est le nom qui détruit ses œuvres. Regardons. Dans 1 Jean 3, 8. Celui qui perd du diable, quand le diable perd dès le commencement, il dit, le Fils de Dieu, Jésus, a paru afin de détruire les œuvres du diable. Je te pose une question. Si toi, tu étais à la place de Satan, là, tu fais comment? Tu fais comment quand tu entends le nom de Jésus? On dit que toi, tu es en train de construire une œuvre. Et tu sais que la seule personne qui détruit, qui vient, quand lui il apparaît quelque part là, il détruit l'œuvre là. On dit le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Réponds-moi. Pourquoi? Si toi tu es à la place de Satan, tu fais comment? Mais tu dois haïr Jésus, c'est clair. Si jamais, c'est pas, au fait, c'est pas que Satan hait simplement Jésus, non. Jésus lui fait peur. Et quand il entend le nom de Jésus, vraiment il est dans tous ses états. Il est malade, il commence pas à grelotter, pas à trembler. Il a tous les mots en même temps. En un clin d'œil, quand il entend le nom de Jésus. Voilà. Ce n'est pas ton prophète qui fait peur à Satan. Aucun prophète dans ce monde ne fait peur à Satan. Non. Tes prophètes là aussi sont tous des pécheurs. Non? Et mais ils sont tous des pécheurs. Le seul qui n'a jamais commis de péché, c'est Jésus. Le seul homme qui a vécu sur la terre. Et c'est pourquoi, la Bible dit c'est pourquoi. Il peut aussi
sauver tous ceux qui s'approchent de Dieu. Il peut aussi sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il peut sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Alors, si tu t'approches de Dieu par Jésus, je lis Hébreux 7, verset 25, il dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Tu comprends? Jésus peut sauver comment? Parfaitement. C'est-à-dire sans équivoque, sans erreur, sans défaut. Jésus peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. C'est le seul par qui on peut s'approcher de Dieu pour être sauvé. Si tu veux t'approcher de Dieu par ton prophète, le prophète lui-même là est en train de pleurer pour ses péchés, il ne sait pas encore quel sera son sort. Et toi, tu veux t'approcher de Dieu par lui. Tu es dans l'erreur. En tout cas, ce n'est pas moi, tu m'attends. Moi, je suis venu pour t'annoncer la nouvelle. Ce n'est pas, si tu veux venir à Dieu, ne viens pas. Ce n'est pas au travers de Clément que toi, tu vas t'approcher de Dieu pour être sauvé, non. Tu dois t'approcher de Dieu au travers de Jésus que je t'annonce là. C'est de ce Jésus-là. Donc moi, je ne peux rien faire pour toi. Mais je connais celui qui peut faire quelque chose pour toi. Pour que tu sois sauvé. Et c'est de celui-là que je suis venu te parler. C'est tout. Il dit, c'est pour cela aussi. Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Le seul qui peut intercéder en ta faveur, c'est Jésus. Tous les prophètes sont morts. Il ne peut plus intercéder pour quelqu'un. La Bible dit que la Bible dit il n'y a aucun rapport entre les vivants et les morts. Et que les morts n'ont aucune part dans tout ce qui se passe sous le soleil. Comment toi tu vas penser que maintenant il est mort? Et tous sont morts. Tous les prophètes de cette ère-là sont morts. Aucun d'eux n'est ressuscité. Mais Jésus-Christ seul est mort et il est ressuscité. Il est vivant pour toujours. Il est assis à la droite du Père. Oui. Même le Coran reconnaît que Jésus va revenir. Et que c'est lui qui va sauver. C'est lui qui va juger les vivants et les morts. Alors, je passe par là pour dire à mes frères musulmans, écoutez, toi-même tu reconnais que c'est Jésus qui va, ton Coran dit que c'est lui qui va venir, il va revenir, il va juger les vivants et les morts, il va juger tous les hommes. Je te pose une question, et pourquoi tu combats ce Jésus? Ce n'est pas toi en réalité qui combat Jésus, mon frère, ma soeur musulman. C'est pourquoi moi je t'aime. Et Jésus t'aime, Dieu t'aime, je t'aime. Ce n'est parce que je sais que ce n'est pas toi-même qui fais ça, qui le combat. Non, ce n'est pas toi qui le combat. C'est ton ennemi qui le combat. L'ennemi de ton âme qui veut te détruire pour t'envoyer en enfer. Vous tous, francs-maçons, Illuminati, qui que vous soyez, Illuminati, Rosicruciens, Shintoïstes, Bouddhistes, qui que vous soyez, qui n'aimez pas entendre vos doux noms, vous aussi, trompetteurs de cas, n'importe qui vous êtes, sorciers ou sorcières, vous tous qui n'aimez pas entendre le nom de Jésus, je vais vous dire, je ne suis pas contre vous. Non. Non, je ne suis pas contre vous. Parce que je suis le messager de Jésus. Et Jésus n'est pas venu pour vous combattre. Comme il a dit dans Jean 3, verset 17. Il dit, Dieu en effet n'a point envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et il dit, verset 10, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Alors, Dieu t'aime. Il a une compassion pour toi. C'est pourquoi il m'envoie pour répéter. Pourquoi j'insiste? Dieu insiste sur ces choses. Ce n'est pas moi, mais l'Esprit de Dieu m'envoie insister. Comme il a dit dans 2 Timothée 4, verset 2, il dit, prêche la parole, insiste, reprends, censure, en toute occasion favorable ou non. Je dois reprendre et reprendre toujours, jusqu'au moment où tu vas comprendre. Et laisse-moi te dire, celui qui t'amène à combattre Jésus, à ne pas aimer Jésus, ce n'est pas toi-même. C'est l'ennemi de ton âme qui veut te détruire. Et si ce n'est pas ça, je te donne un exemple aujourd'hui. On dit que dans une semaine ou bien dans un mois, on t'a envoyé une convocation pour que tu te présentes devant le procureur dans un mois. Qu'est-ce qui se passe quand tu entends ça? La peur te saisit. C'est ça. La peur te saisit pourquoi? À cause du jugement. Mais quand tu sais ça, tu ne commences pas à courir. Tu ne commences pas à courir, c'est pour faire quoi? C'est pour voir la possibilité. Si cela est encore possible, de pouvoir te préparer dans les conditions à avoir la faveur du juge. Pour que son jugement soit quand même adouci à ton égard. Je crois que c'est ce que tout homme normal fait.
Et voilà qu'il se peut que tu as une connaissance qui te voit et qui te dit, ah, je connais le juge, je suis ami du juge. Et je peux faire de toi l'ami, je peux t'amener avec le juge, vous allez manger et le juge est prêt à devenir ton ami. Est-ce qu'un homme qui a reçu une pareille convocation peut jamais dire que lui ne va pas aller devenir ami de ce juge? Il n'y a aucun homme comme ça. Non. Mais voilà, tous les hommes, tous les hommes, vous qui m'écoutez, il y a une convocation que personne ne peut rater. Il y a une convocation à laquelle tu peux rater toutes les convocations, tu peux fuir, tu peux échapper, tu peux aller t'exiler, tu peux tout faire à toutes les formes de convocation dans ce monde-là. Mais il y a une convocation à laquelle tu ne peux jamais échapper. Et cette convocation, le moment venu, c'est les policiers qui sont chargés d'exécuter cette convocation-là. Le mandat d'amener là, ça va venir et ils vont te prendre. C'est la mort. Les policiers, la police de l'éternité va venir. Et ils vont venir te prendre pour te présenter devant le juge. Et ils vont dire que tu es mort. Et tu vas te présenter devant ce juge. Et toi-même, tu reconnais que toi-même, mon frère musulman, on t'a dit que toi-même, tu reconnais que le juge qui va juger quand on va t'amener devant ce tribunal-là s'appelle Jésus. Écoute. Et aujourd'hui, on te dit que Jésus veut être ton ami et tu refuses. Je ne vous parle pas d'une religion. Alors, qui que vous soyez, musulman, franc-maçon, illuminati, rosicrucien, shintoïste, bouddhiste, Confucius, tout ce que vous êtes, vaudounon, féticheur de tous bords, je vous le dis aujourd'hui, christianisme, faux édit, christianisme de tous bords, peu importe, christianisme, je vais te dire, la seule chose aujourd'hui, la seule opportunité que tu as, c'est de prendre Jésus comme ton avocat, comme ton ami aujourd'hui, qui devienne ton avocat. Parce que l'avocat est toujours du côté du coupable. Et il est comme son ami, son conseiller, et il cherche à le sauver. Jésus veut être ton avocat aujourd'hui. N'attends pas que ce soit trop tard. C'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus. Jésus est mort. Et malheureusement, le diable qui veut te détruire continue de te chuchoter les choses dans les oreilles pour que tu ne puisses pas recevoir ce message pour pouvoir être sauvé. À cause de ça, Dieu a envoyé ses serviteurs. Même s'il y a des fois aujourd'hui, Satan aussi a multiplié ses agents pour pouvoir perdre la multitude. Mais Dieu en a envoyé aussi ses agents pour pouvoir t'annoncer l'évangile. C'est à cause de ça que Dieu laisse aussi Satan multiplier les assauts. Pourquoi? Pour que tu sois comment? Fatigué et chargé. Alors, si tu es fatigué et chargé, il va chercher le repos. Parce que celui qui est fatigué, chargé cherche du repos. Dans tout ce qui se passe sur la terre aujourd'hui, Dieu laisse toutes ces choses s'accomplir. Dieu laisse Satan dans toute sa fureur, déployer sa fureur pour amener des multitudes. Pourquoi? Parce qu'il veut, qu'il sait que tant que tu n'es pas fatigué, chargé, il n'y aura pas de repos. C'est pourquoi Dieu va permettre qu'il y aura des chefs d'État méchants, cruels, dangereux. Ils vont faire beaucoup de choses dans le monde entier, sans exception. Je vous mets au défi de trouver un seul pays sur cette terre aujourd'hui où les populations ne vont pas décrier les chefs d'État. Vous n'en trouverez pas. Ils vont crier aujourd'hui pour dire, oh, celui-ci est mauvais. Et demain, ils enlèvent pour mettre quelqu'un. Ils peuvent faire coup d'État, ils font n'importe quoi. Il faut voir les pays où les gens font coup d'État. Ils font coup d'État, les populations se soulèvent, font coup d'État. Mais ceux qui viennent là, ils les maltraitent encore plus fort que ceux qu'ils ont enlevés. C'est pour dire quoi? La solution n'est pas dans le coup d'État. La solution n'est pas dans tes conneries là. La solution est en Jésus-Christ. C'est tout. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais, pour ta grâce dans notre vie. Remettons toutes choses en tes mains. Je prie comme tu es en train de parler à ton peuple, comme ton peuple est en train de suivre cette série de ce message. Je prie que ton Esprit Saint ouvre l'entendement de ton peuple pour qu'il comprenne tes desseins, le dessein de salut que tu as établi pour l'humanité et que l'humanité revienne à toi. Et que le ciel soit rempli de la joie de voir des multitudes d'âmes sauvées au nom de Jésus-Christ. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.